Avec les voyageurs de YouTube, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Sarrasine de Balzac. Sarrasine de Balzac, c'est le livre incontournable qu'il faut avoir chez soi. Si on aime les revenants et les histoires de fantômes, mais si vous êtes plutôt fleur bleue, avec Sarrasine, il y en a pour tous les goûts. C'est l'histoire du narrateur qui va à une fête où il rencontre la famille de Lanty. Famille mystérieuse, très secrète sur son passé. La fille du comte de Lanty s'appelle Marianina. Elle a un frère du nom de Filippo et une mère très belle. Je cite, « Avez-vous vu de ces femmes dont la beauté défie les atteintes de l'âge ? Que, à 36 ans, elles soient plus désirables que 15 ans plus tôt. Mais cependant, elle a un père petit et moche, mais très riche. » Le narrateur va à une deuxième fête où il rencontre un vieillard qui ressemble à un spectre. Le narrateur se renseigne sur le vieillard. Et le nom du vieillard est Sarrasine. On sait que Sarrasine a eu une enfance assez difficile, car on comprend qu'il a été élevé par les jésuites. Vers la fin de son adolescence, il se marie. 10 ans plus tard, à une fête théâtrale en Italie, il rencontre Zambinella, la chanteuse de la soirée. Il en tombe amoureux. Il aime autant sa beauté que sa voix. Vers la fin de la soirée, il lui fait la cour. Zambinella refuse. Il réagit mal et ne comprend pas. Il écrit dans le livre « C'était plus qu'une femme, c'était un chef-d'œuvre ». Tout à la fin de la soirée, Zambinella lui avoue que c'était un castrat. Castrat signifie une personne qui a subi une castration avant son adolescence pour préserver la légèreté de sa voix. Zambinella a été tué par le cardinal de Cicognara. Sarrasine a voulu la venger, sauf qu'il est mort par l'un de ses hommes. Il y a quelques points qui m'ont choqué dans ce livre. Par exemple, Sarrasine qu'on tue et qui revit plus tard. Des femmes qui ont des végétaux à la place de parties du corps. C'est étrange. J'ai aimé ce livre car il était à la fois amusant et cependant très triste. Il y avait beaucoup de références à de gens que je ne connais pas, par exemple Metternich ou Wellington, qui sont des personnes très connues pour l'époque, mais pour moi ne signifient rien. Voici un petit passage qui m'a touché du livre. « Seigneur français, reprit-elle, oubliez à jamais un instant de folie. Je vous estime, mais, quant à de l'amour, ne m'en demandez pas. Ce sentiment est étouffé dans mon cœur. Je n'ai pas de cœur, s'écria-t-elle en pleurant. Le théâtre sur lequel vous m'avez vu, ces applaudissements, cette musique, cette gloire à laquelle on m'a condamné, voilà ma vie. Je n'en ai pas d'autre. Dans quelques heures, vous ne me verrez plus avec les mêmes yeux. La femme que vous aimez sera morte. » C'est poignant, n'est-ce pas? Si vous aimez les histoires d'amour et de revenants, je vous conseille Balzac.